Le petit village de Pelvoux, situé dans le département des Hautes-Alpes, passait cet après-midi son grand oral devant le Comité national olympique. Objectif, être désignée ville française pour l'organisation des JO de 2018. Ses atouts, des sites accessibles dans un rayon de moins de 40 km, des transports ferroviaires et surtout un concept environnemental de qualité. Regardons quelques moments de cet oral. Honneur pour Pelvoux, point culminant de la région PACA, qui est aujourd'hui le porte-drapeau d'un territoire, celui des Alpes du Sud, qui mérite de gagner et qui vont faire gagner la France. 81% des Français ont dit qu'ils préféraient un village de montagne pour symboliser, incarner la candidature aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018, plutôt qu'une grande ville. Alors on a répondu à cette attente, on a cherché un village symbolique, un village qui serait celui du retour aux sources, château d'eau de la Provence, la commune de naissance de champions tels que Luc Alphand. Cette commune, c'est Pelvoux-les-Écrins, au pied de la barre des Écrins, 1250 mètres. On a été finalement relativement simple, on s'est dit, bon alors plaçons d'abord Pelvoux, le site qui accueillerait chaque soir la cérémonie des médailles. On voit bien que c'est au milieu, que c'est central par rapport à ce massif des Alpes du Sud. On a ensuite placé évidemment les épreuves de ski, le ski alpin et le ski nordique, Montgenèvre, Serre-Chevalier, Risoul pour la partie ski accro et puis Les Ors pour la descente olympique. 90% des sites dans un rayon de 25 km. Et si l'on prend tous les sites, 100%, nous sommes dans un rayon de 40 km. Cette compacité nous a amené à mettre en place une première dans l'histoire des Jeux, une voie olympique ferroviaire, le véritable symbole de notre engagement en faveur du développement durable. C'est donc ça l'héritage alors? Eh bien oui, dans un département où plus de 60% des revenus sont directement en provenance du tourisme, vous comprendrez que ces Jeux sont pour nous un catalyseur. Un grand oral qui était diffusé intégralement sur le site internet de France 3 Méditerranée. Vous avez reconnu, elle était d'ailleurs venue sur ce plateau, Nathalie Simon, qui défend les couleurs de Pelvoux. C'était donc une journée particulière aujourd'hui dans les Écrins. La vie de la station ne s'est pas arrêtée pour autant, mais on sentait bien qu'il se passait quelque chose. Philippe Fabreg et Michel Soran. Sur le fond de neige de Pelvoux ce matin, même les enfants soutiennent la candidature de Pelvoux-Écrins 2018. Une candidature pour l'organisation des Jeux Olympiques au centre de toutes les conversations dans ce petit village de 400 habitants. C'est une bonne chose pour le pays quand même si c'est peut-être inespéré ou on peut imaginer prétentieux, mais bon, ce serait quand même une super opportunité pour le pays. Un projet qui enthousiasme même les vacanciers de passage. Pour Pelvoux, pour moi, c'est un bon coup médiatique, parce que même s'ils sont partenus, ça fera connaître Pelvoux à des ignares qui ne connaissent pas cette magnifique station. Donc ça, c'est vachement important pour eux, quoi. Si on rêve pas un peu dans la vie, on n'y arrivera jamais. Nous, on est perdus dans nos montagnes, on n'entend jamais parler de nous. Ben là, on a entendu parler de nous, déjà, on a tout gagné. Même les anciens se mettent à rêver. Motivés comme jamais, les Pitcholets, le surnom des habitants de Pelvoux, soutiennent le projet. Un petit village comme ça, c'est extraordinaire. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout. Et on va y arriver, dans tous les cas. 15 h, le grand oral commence. À l'office de tourisme du pays des Écrins, tout le monde est attentif à la retransmission de cet examen de passage. Alors, l'honneur aussi pour le public et pour ceux qui auront la chance d'aller sur les sites classés par le patrimoine de l'UNESCO, qui sont classés tout récemment. Ces jeux vont permettre évidemment de les entretenir et de permettre peut-être de les rénover. Voilà. 3 quarts d'heure plus tard, ils sont rassurés. Le bilan est plus que positif. Mais c'est extraordinaire, là ils ont été mais convaincants. Oui, on va gagner, bien sûr qu'on va gagner. Avec cette première étape, franchie manifestement avec succès, la confiance est de mise à Pelvoux et au pays des Écrins. Ils ont motivé, hein. Un oral en tout cas qui a l'air de s'être plutôt bien passé ce matin. Une réaction de la délégation de Pelvoux, c'était juste après justement ce grand oral. Écoutons-la immédiatement. Écoutons-la. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on est dans les critères du CIO? En hébergement, on est largement au-dessus. En transport, ça pose aucune difficulté. Dans les sites de compétition, on est à l'aise autant que les autres, ou on a les mêmes difficultés, pour le dire autrement, que les autres, en particulier au niveau des patinoires. On est obligé de faire des patinoires provisoires, etc. On a tout mettre, c'est d'avoir à 15 km la piste de bob que nous mettent à disposition, que nous louent en fait les Italiens, les tremplins que nous louent les Italiens. Ça fait quand même pour l'argent public 130 millions d'euros d'économie. Donc c'est bon à prendre dans la période actuelle. Donc on pense être vraiment la candidature dans l'air du temps et en tout cas on n'essaye pas de se la jouer plus que ce que l'on est. On sait qu'on tient la route.
On insiste simplement sur le fait que, ok, on est sympathique, ok, on est volontaire, mais on insiste sur le fait qu'on est aussi légitime et que vraiment ce serait bien que la France choisisse ce type de candidature pour dire au monde que le monde change, quoi, qu'on doit construire l'avenir autrement, avec un vrai retour aux valeurs essentielles.